Oui, alors donc SFA est un groupe industriel créé par Claude Perdriel dans les années 50. Il est toujours à la tête de ce groupe, très activement. Donc nous avons une partie industrielle, une partie presse qui comporte aujourd'hui des titres bien connus en France comme Challenge et Science et Avenir. Et donc la partie industrielle qui est la plus importante à mes yeux, puisqu'historiquement moi je viens de cette partie industrie, où nous avons 3 sites de production, tous en France, et où nous avons la fierté d'exporter internationalement dans 23 pays avec filiales et dans beaucoup d'autres pays avec des distributeurs. Alors, de nombreux métiers qui sont confrontés au virage vers le numérique et à la transformation numérique, j'imagine. Je dirais pas un virage, je dirais sortie de route numérique. Donc, tous les métiers sont concernés dans le groupe. Oui, tous les métiers, parce qu'aujourd'hui, l'usine reçoit ses commandes de façon informatisée, elle doit communiquer, on a des smartphones, les journalistes ont des smartphones, des iPads, etc. Et tout ce petit monde est une menace. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas empêcher un journaliste, par exemple, d'avoir accès à une plateforme éditoriale en ligne depuis un mobile ou depuis une tablette, par exemple. Et votre défi, donc, c'est de maintenir en condition de sécurité optimale ces systèmes d'information 24/7 pour les salariés, mais peut-être aussi pour des partenaires externes de l'entreprise. Oui, 24/7, c'est exactement notre cas de figure, puisqu'on travaille avec des pays comme l'Australie, qui commencent donc beaucoup plus tôt que nous, et on finit avec les Américains, qui eux donc ont quelques heures de retard sur nous. Donc c'est vraiment un panel 24/7. Alors après, effectivement, on a des partenaires, que ce soit dans la presse ou dans l'industrie, pour les passages de commandes, toutes ces choses. Ouais. Beaucoup se donnent des grandes comment dire, qualifications dans les domaines de la sécurité. Euh, c'est un milieu où il y a beaucoup, enfin il y a à boire et à manger également, et c'est très difficile pour des entreprises comme nous de déterminer qui va être prestataire de confiance, éditeur de confiance, etc. Mais on sent une montée, oui, c'est clair. Nous sommes très fidèles, mais la fidélité a les limites de l'efficacité. Nous remettons régulièrement en cause les choses pour essayer de déterminer ce qui correspond le mieux à notre politique de sécurité ou de développement, tout simplement. On a une culture industrielle, donc on a une culture de l'hébergement à domicile. Néanmoins, on commence à avoir effectivement des applications également dans le cloud. C'est très à la mode. Et visiblement, c'est beaucoup plus sécure que sur site, si j'en crois les dernières conférences auxquelles j'ai assisté. Donc effectivement, beaucoup de choses hébergées. Une grosse, enfin, on a fini une grosse migration virtuelle. Euh, Maintenant, 95% de notre parc est devenu virtuel, donc qui s'est bien terminé, mais du coup qui pose aussi de nouvelles problématiques en termes de sécurité, d'accès, qui sont plus du tout les mêmes. Que tu appelles à quel hyperviseur VMware. VMware. Alors pour l'instant on est resté en 5.5, on n'a pas encore franchi le cap du 6, étant donné que ça fait peu de temps. La direction n'est pas énormément concernée par la sécurité informatique. Alors aujourd'hui, on a une trentaine de sites qui sont interconnectés, la majorité en cluster, quelques-uns en boîtier standalone, et on a même maintenant sur un data center virtuel un firewall virtuel également qui fait le job également. Voilà, c'est Barracuda qui a été retenu. Oui. Alors, de nouveaux flux, non. En revanche, on a totalement repensé
l'analyse des flux, qu'elles soient entrantes ou sortantes, avec notamment tout ce qui était contrôle applicatif, qui n'existait pas jusqu'à présent chez Harkoun, et l'agrégation de liens qui ne se faisait pas chez Harkoun non plus, associé à de la QoS par exemple, nous a permis de faire de gros progrès. Mais les flux en tant que tels étaient simples, identifiés, et pas de nouveauté par rapport à ça. Est-ce que vous mesurez aussi cette qualité de service chez les prestataires? Oui, nous, alors sur l'informatique, nous essayons de le faire, mais ça reste des indicateurs de performance pour nous. Néanmoins, l'hébergement que nous avons aujourd'hui est un hébergement qui va changer. Nous sommes en train de chercher un nouveau prestataire plus fiable et sûr. Bon, l'économie est toujours présente, évidemment. On travaille aussi sur des bases budgétaires. Mais globalement, non, nos problématiques sont avant tout des problématiques de coût-efficacité. On regarde vraiment le côté efficacité et ensuite on choisit par rapport à l'efficacité et pas simplement par rapport au prix ou au mieux disant.